Ouais, Macron, il veut faire une interview chez vous. Je lui dis direct, c'est une blague ou c'est sérieux? Ça a été le glitch qui n'a pas été forcément compris par tout le monde. On entend parler de redressement judiciaire, tu vois. Moi, en tout cas, je me rappelle quand j'entends parler du redressement et tout, je vois l'article et tout. Pour moi, c'était pas possible. Bah, c'est tout le paradoxe, en fait. Ouais. C'est que même au moment où tu as le redressement, moi, je suis sur les flammes en même temps. T'as vu, je me suis retrouvé dos au mur. C'est le seul truc que j'avais pas vécu encore dans ma vie entrepreneuriale. Les gens, ils se disent, oh, mais c'est devenu mainstream. Et ça veut dire, ils sont plus authentiques. En fait, c'est juste qu'on est devenu plus gros. Mais viens chez nous, viens voir au bureau, viens voir les gens qui font Bouscapé, tu vas voir. Tu vas tout de suite comprendre. Moi, mon daron, il avait 3 tafs, on est 8 enfants, on a grandi dans un F4, lit superposé. C'est pas genre chacun dans un lit. Hein. C'est moi et mon grand frère, on dormait dans le même lit en bas. Après, moi, je suis content de m'être construit dans ça. Hein. Mais c'est avec le recul, c'est pas des conditions forcément qui étaient simples, tu vois, qui étaient évidentes. Même si pour nous, c'était normal parce qu'on a grandi que dans ça. Je suis pas le star d'une équipe. Non, moi, j'aime gagner en équipe, j'aime, tu vois, être entouré de gens, j'aime le truc collectif, tu vois. Bien, la victoire, quand elle est collective, elle est trop belle. Ouais, l'équipe, bon, les Arts Nouveaux, c'est comment? Ça va ou quoi ça se passe? Ça va, le cadre il est frais, comme vous savez, on aime ça. Aujourd'hui, on est à Ivry, on a été reçu par Ahmad de Bouscapé. Donc là, comme vous avez pu le voir, hein, Bouscapé, il y a pas mal d'actu, pas mal de news. Mais Ahmad, il va nous en dire un peu plus tout de suite. Ça va quoi, mon frérot? Ça va et toi? Ça se passe? Cool. Ça va, merci. Comment vas-tu, Ahmad? Voilà. Ça, c'est marrant, mais exactement, frère, c'est ce que je me suis dit. Je me suis dit, Ahmad qui interviewe Ahmad. Ah ouais. Ça va quoi, mon frérot? Ça va et toi? Ouais, ça va. Cool. Cool, ça va, merci, mon frérot. Là, on est où aujourd'hui, là? Là, on est à Courcouronnes. On est au lac de Courcouronnes. En gros, c'est un endroit que moi je connais bien parce que plus jeune, j'étais au collège derrière. Et en fait, souvent, on venait ici jouer, rigoler entre potes et compagnie. Et c'est un quartier un peu, si tu veux, Courcouronnes, c'est divisé en 2 parties. Tu as Courcouronnes Canal, qui est un vraiment quartier très populaire. Et après, tu as Courcouronnes Centre. Et là, on est dans Courcouronnes Centre. Donc le côté un petit peu plus huppé en vrai. Ok, plus huppé. Donc ça, il y a les quartiers de l'autre côté, tu nous as mis à la bonne franquette là. Voilà, exactement. Si je comprends bien. Ah, mais il y a un lac, il y a des cygnes, il y a des canards et tout. Je me suis dit, vas-y, on y va. On va changer un peu le cadre. Changeons un peu de cadre. C'est pas mauvais. Ahmad, tout à l'heure, tu vois, tu m'avais expliqué un petit peu que justement cette partie-là, toi, t'es resté sur Évry, donc t'as pas bougé. Ouais. Et cette partie, justement, c'est la partie où quand tu étais plus petit, en tout cas, tu vois, c'était ce truc où c'était que ceux qui avaient entre guillemets réussi qui étaient là. En fait, ouais, nous plus jeunes, donc je t'ai dit, on a grandi dans un quartier populaire. On allait au collège ici, donc à Courcouronnes Centre. Et ça fait que le moment où on est allé au collège, c'est là qu'on a compris que il y a des endroits un peu plus huppés où c'est un peu plus cool que là où on a grandi. Donc ça fait que nous, on traînait beaucoup ici. Et du coup, tu te fais des potes et tout, qui viennent d'autres milieux. Moi, les premiers potes que j'ai eus qui ne venaient pas de mon milieu, c'est par rapport au collège et c'est par rapport à cet endroit-là où on est aujourd'hui, tu vois. Donc en gros, il y avait un peu ce truc de fascination, tu connais, quand tu as grandi dans des conditions dures, tu te dis, quand je vais réussir, j'aimerais bien habiter ici. J'aimerais bien habiter là. Après, le hasard a fait qu'avec ma femme, quand on a cherché à acheter une maison, on en a acheté une pas très loin ici. Donc au final, je ne suis pas très loin de ce que j'espérais quand j'étais plus jeune. Moi, c'est pas dit que je vais rester ici toute ma vie. Hein. Et est-ce que tu penses que ça a peut-être drivé le choix? Le fait que quand tu étais petit, inconsciemment, tu vois, ou consciemment? Ouais, je pense. Hein. Je pense qu'il y a eu de l'inconscient, ouais, c'est sûr. Mais en tout cas, comme je dis souvent quand je parle avec les gens, c'est moi la mentalité que j'avais, c'est que on vient d'un milieu qui est dur. Quand je dis dur, moi mon daron il avait 3 tafs, on est 8 enfants, on a grandi dans un F4, lit superposé. C'est pas genre chacun dans un lit. Hein. C'est moi et mon grand frère, on dormait dans le même lit en bas. Ouais. Ça veut dire que c'est des conditions. Après, moi, je suis content de m'être construit dans ça. Hein. Mais c'est avec le recul, c'est pas des conditions forcément qui étaient simples, évident. Tu vois, qui étaient évidentes. Même si pour nous, c'était normal parce qu'on a grandi que dans ça. Quand t'as connu que ça, pour toi, ça paraît normal, tu vois. Donc en fait, je pense que je me suis construit quand même dans ce truc de j'ai envie de réussir. Tu vois, j'ai envie d'avoir une certaine liberté. Tu vois, et réussir. Pour moi, ma liberté, elle est trop importante. Et elle est liée forcément à une forme de réussite aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si jamais tu veux être libre, faut que tu arrives à accéder à certaines choses, tu vois. Et moi, en fait, je sais que j'ai toujours été drivé par ce truc-là. De comment j'arrive à améliorer mon quotidien, comment j'arrive à ce que ce soit mieux, quoi, tout simplement. Je viens de dire quand même quelque chose qui est quand même très dur, tu vois. Ton père, il avait 3 travails, tu vois. Il devait le faire parce que c'était plus par nécessité qu'autre chose. Mais il n'avait pas le choix. Tu vois. Et malgré ça... Non, il n'avait pas le choix. Ma mère, elle nous élevait à la maison. Et mon daron, il travaillait. Et de toute façon, c'est simple. Il rentrait à 20h15.
précisément tous les jours. On entendait la clé dans la serrure, à 20h15, on savait qu'il était là. Mais le matin, on ne le voyait pas partir. Alors, et est-ce que finalement, peut-être, parce que là tu disais que du coup, tu as toujours voulu réussir, être libre, etc., pour pouvoir t'en sortir. Mais est-ce que c'est pas peut-être une manière plutôt, en vrai, tu sais, comme on dit chez nous, de mettre la famille à l'abri, tu vois? C'est-à-dire qu'en vrai, certes, toi, tu réussis, tu t'en sors. Mais chez nous, c'est jamais, tu vois, on n'est pas perse, tu vois. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ouais, bien sûr, mais après, nous, c'est beaucoup le partage, tu vois. Ça veut dire que quand je dis réussir, je te dis je. Mais en vrai, c'est pas que moi. Aujourd'hui, si jamais tu arrives à réussir, bah, tu réussis aussi pour ta femme, pour tes enfants, pour ta mère. Tu vois, moi, ma mère, aujourd'hui, elle fait des allers-retours entre la France et le Sénégal. Elle est retraitée. C'est pas avec sa retraite de femme de ménage où elle faisait 2 heures par jour qu'elle va réussir à s'en sortir. Ça veut dire qu'aujourd'hui, bah, le fait que moi, mes frères et sœurs, on ait réussi, bah, ça lui permet, elle aussi, tu vois, quand je dis réussir, je parle d'avoir réussi un minimum financièrement, tu vois, chacun. Moi, j'ai jamais cherché à avoir trop. Je pense que c'est jamais bon, tu vois. Juste de quoi être libre. Être libre, ça veut dire demain, ma mère, elle me demande quelque chose. Demain, ma femme, elle veut voyager, on y va. Mon fils, il me demande tel truc, on y va, tu vois. Moi, c'est surtout ça. Je vois vraiment, l'argent, j'ai jamais vu l'argent comme une fin en soi. C'est vraiment pour son utilité. Et c'est ce que j'explique à mon fils à chaque fois. Là, il est un peu dans le truc, il a 8 ans. Donc, il est un peu dans le truc où il se pose des questions sur la valeur des choses et tout. Je dis, hey, Idriss, l'argent, c'est juste un moyen d'échange. C'est un truc, t'échanges pour avoir autre chose. Ne mets pas ça dans ton cœur. Tu vois. Et en vrai, ceux qui me connaissent, ils savent, je cherche pas à être riche. Et j'ai jamais cherché à l'être. Tu vois. Je veux juste être libre. Être libre, voilà. En tout cas avoir du temps pour les tiens en fait. Ouais, pour les miens et aussi avoir les moyens on est dans un monde capitaliste, on va pas se mentir. Donc aujourd'hui, si tu n'as pas les moyens aussi de t'offrir les choses, bah en fait, tu n'auras pas les moyens de ta liberté en fait, tout simplement. Totalement. Il était comment le Hamad d'il y a... Tu viens d'avoir 42 ans, donc le Hamad d'il y a 35 ans. Donc, tu vois, en gros, tu devais être très très jeune, tu vois. Ouais, moi, j'ai toujours été très curieux, très turbulent, très turbulent. Aujourd'hui, ça va, j'ai gagné en sagesse un peu. Ah ouais? Ouais, mais plus jeune, ma mère et mes parents, ils ont beaucoup souffert. Ils ont souffert dans le sens où moi, j'aimais m'amuser, tu vois. Quand je dis j'aimais m'amuser, c'est quand j'allais à l'école, c'était pas forcément que pour travailler, tu vois. C'était aussi pour m'amuser avec mes potes, les bavardages, ce genre de choses, tu vois. Et après, j'étais très impulsif. Aussi. Donc beaucoup de bagarres très jeunes, etc. Mais Dieu a fait que mes parents m'ont bien élevé, que mon père il a vite serré la vis parce qu'il a vu que j'avais un tempérament qui pouvait m'emmener vers des choses mauvaises. Et ça, je leur serais éternellement reconnaissant. Parce que sinon, je pense que je n'aurais pas eu peut-être la trajectoire que j'ai aujourd'hui. Si tu rajoutes à ça l'environnement dans lequel tu grandis, qui n'est pas forcément un environnement favorable à aller vers des choses positives, tu vois. Bah, en fait, je pense que j'aurais pu partir en couille. Est-ce que tu avais des rêves quand tu étais petit? Parce que tu expliquais que voilà, tu étais agité à l'école, etc., impulsif. Est-ce que tu avais des rêves? Ouais, moi, mes rêves, ils étaient simples. Moi, je voulais faire du cinéma. Très jeune, je savais ce que je voulais faire. Je disais, moi, je veux faire du cinéma, je veux tenir une caméra et je veux faire du cinéma. Aujourd'hui, je suis pas bien loin de ce que je voulais. Et tu vois, même avec, on en parlera tout à l'heure, mais on a des projets avec Bouscapé qui font que ça va peut-être m'emmener vers ça aussi, tu vois. Mais ouais, moi, j'ai toujours été attiré par l'image. Tu vois, je dessinais beaucoup plus jeune et tout, je faisais des cours de peinture et tout. Et j'ai très vite voulu aller vers quelque chose d'artistique, aller vers ça en vrai. Et ça vient d'où? Est-ce que il y a peut-être, je sais pas, une histoire avec la famille, peut-être des oncles? Tu m'as dit que vous étiez 8 frères et sœurs. Est-ce que tu as peut-être un grand frère, une grande sœur? Moi, ça vient de mon daron. Il a acheté un magnétoscope. Je crois que ça, c'est un truc, la plupart des gens qui vont regarder savent même pas ce que c'est. C'est un genre de... Même lecteur DVD aujourd'hui, les gens savent pas. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant le streaming, tu as acheté une machine dans laquelle tu mettais ce qu'on appelle une cassette pour pouvoir regarder un film. Et en gros, mon daron, il avait acheté ce magnétoscope. Il avait acheté... le premier film qu'il avait acheté, c'était pour une poignée de $. C'est un western spaghetti de Sergio Leone. Et en fait, on n'avait que cette cassette-là, qu'on a regardé en boucle. Et moi, c'est le premier truc qui m'a mis dans ce truc de cinéma. Et après, de fil en aiguille, mon père, il a commencé à acheter plein de cassettes. Et puis, il m'a éduqué dans ma culture ciné, tu vois, sans le savoir, parce que la plupart, c'était des classiques.
Ok. Et c'est comme ça que j'ai pris goût et que j'ai eu envie d'aller vers ces métiers de l'image. Ok. Toi, t'as toujours grandi ici à Ivry? Ouais, je suis né dans le 93 à Villepinte, Ok. mais mes parents ils sont partis, j'avais 3 ans quand on est arrivé ici. Ok. Mon daron il travaillait chez Belin, lui, à l'époque, Mhm. et il a été muté ici. Il a acheté son premier appartement et nous on est tous arrivés ici. Tout ça directement. Ouais. Ok. Donc, ça fait qu'en fait moi je suis un mec du 91, j'ai connu que Ouais, ça. t'es un mec d'Ivry, ouais, 3 ans, t'es un mec d'Ivry. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'on peut dire, je connais déjà la réponse, mais c'est pour lancer sur le sujet, est-ce que tu penses qu'on peut dire Ivry, ville de talent? Quand même. Quand même un peu, Ah je oui. pense, hein. Bah oui. Et en plus c'est pas talent, t'as sur plein de niveaux différents. Hein, Ouais, tu vois. ouais. Non, quand même c'est une ville de talent. J'entends parler de vous effectivement, tu vois, ça va être dans la musique, ça va être avec Malal, le frérot, la lucarne. Ouais. Au niveau des entrepreneurs aussi, bah il y a toi, tu vois, il y a Paul Lay, tu vois, Paul Lay, ouais. à qui je passe une grosse force, tu vois. Ouais. On s'est jamais vu encore Paul, mais t'inquiète. Mais lui il veut te voir, donc Voilà. vous allez vous voir bientôt. On va se voir. Est-ce que là, par exemple, tu peux me faire une petite liste là des derniers talents, des personnes un peu connues qui viennent de la ville? Bah t'as Koba, t'as Niska, t'as Paul Lay, la lucarne, tu l'as dit tout à l'heure. Ouais, franchement il y a beaucoup de monde. Hein. Ouais, Il et est encore, tous ça de là c'est que les talents à peu près qui sont exposés qu'on voit, tu vois. Mais après, t'as plein de gens qui ont aussi réussi dans ce qu'ils ont réussi à faire et finalement qui sont pas forcément exposés, tu vois. Est-ce que tu penses que Bouscapé peut-être a eu un impact, tu vois, dans tout ça derrière? Un impact. Sans vouloir faire de fausses modesties, hein, tu vois, Franchement, je saurais pas dire. Peut-être, hein, parce qu'au final, quand Bouscapé s'est créé en 2005, bah t'avais pas beaucoup de médias en fait, en tout cas qui relayaient le rap avec de la vidéo. T'avais des médias écrits, mais t'avais pas avec de la vidéo. Donc je pense que les rappeurs, les têtes d'affiche d'aujourd'hui, certainement qui viennent du 91, bah, les premiers trucs de rap qu'ils ont vus, bah, c'était sur Bouscapé, oui, très certainement, tu vois. Donc je pense, oui, on a eu notre impact, forcément. Parce qu'on a nourri cette culture, on a nourri cette musique, donc ouais, forcément. Du coup, il y a une question, tu vois, je pense quand même qui est inévitable, même si c'est vrai, tu as fait mille et une interviews, tu en as parlé, Ouais. c'est un peu la genèse de Bouscapé. Ouais. Tu vois, on va le faire en accéléré, tu vois, Ouais. en 1 minute. Tu vois, si je devais te poser la question de, tu vois, quand toi tu dis, ok, t'as vu, je prends ma caméra, on va commencer à raconter nos histoires, on va commencer à faire, tu vois, des vidéos sur de la musique, etc. C'est quoi l'ambition? Tu vois, c'est-à-dire, j'ai pas besoin des détails d'on a commencé là, on a filmé un tel, c'est le truc qui nous a rendu visible. Mais c'est vraiment, en fait, dans ta tête, à ce moment-là, t'es dans quel mood? Est-ce que l'ambition c'était de faire ce que vous avez fait aujourd'hui? Est-ce que même pas, t'as vu, tu vis l'instant T? Enfin, voilà, en tout cas, quand vous vous lancez, vous, à l'époque, avec FIF, qu'est-ce que vous vouliez faire au final? Non, l'ambition avec FIF, quand on s'est lancé à l'époque, elle est toute simple. On a plein de vidéos, il y a des trucs qu'on a filmés, la plupart des choses, c'est lui qui les avait filmés. Comment aujourd'hui on arrive à les diffuser? Bah vas-y, viens, on sort un DVD. On n'avait pas assez d'argent pour le faire, du coup on a monté un site internet où on a diffusé ce qu'on avait fait. Mais c'était drivé purement par la passion, rien d'autre. Il n'y avait pas d'ambition économique, si tu veux. Il n'y avait pas d'ambition de se dire on va en faire un média puissant et qui va exister dans le temps. Non, ça s'est fait vraiment au fil du temps, en vrai. Quand tu lances Bouscapé, à ce moment-là, dans ta tête, t'es dans quel mood? Parce que tu vois, t'expliquais quand t'étais petit, voilà, tu vois, t'avais ce truc où tu voulais être dans le cinéma, tu voulais être dans l'image. Bon, c'est pas ce que t'as fait. Donc, dans le cursus, sur quoi est-ce que t'étais parti avant Bouscapé? C'était quoi l'entre-deux? Bah pour moi, j'étais content, hein, parce que en fait, j'avais fait une fac de ciné, je sortais de ça. Bouscapé s'est monté quasiment pendant le temps que je sortais de la fac et tout. J'avais bossé dans un vidéoclub. Et après, on a lancé Bouscapé. Mais pour moi, en fait, je voulais être dans le cinéma. Je voulais faire des films, je voulais filmer. Donc, par tous les moyens, il fallait que je réussisse à le faire. Okay. Et là, en fait, de le faire avec Bouscapé, donc de filmer les premières choses et de sortir des montages, bah pour moi, ça y est, j'étais déjà content. J'étais déjà dans le truc. En fait, je me suis dit, bah ça, c'est une première étape qui va m'emmener là où j'ai envie d'aller, tu vois. Au final, tu n'avais pas ce truc de dire, je vais être juste acteur. En fait, je vais évoluer dans le domaine du cinéma, dans l'image, dans la vidéo. Et donc, en fait, le cinéma, c'était un rêve. C'était pour moi le Saint Graal. Tu vois, si j'arrivais à ça, c'était magnifique. Tu vois. Après, j'étais jeune, donc tes ambitions aussi, elles évoluent avec le temps. Donc moi, je suis arrivé dans les médias, c'est un milieu qui m'a grave plu.
Et ça fait quasiment 20 ans aujourd'hui que je suis dedans, tu vois. Et il n'y a jamais eu une année semblable à la précédente. J'ai appris énormément de choses, tu vois, et je continue d'apprendre encore aujourd'hui à mon âge, soit des plus jeunes, soit d'autres. Il y a encore des gens même qui ont mon âge qui m'apprennent beaucoup de choses, tu vois. Donc en vrai, j'ai toujours fait les choses au feeling. Moi, je suis grave un mec de l'instinct, tu vois. C'est-à-dire que j'avais pas de plan prédéfini en mode je vais passer par telle école pour réussir. C'est pas vrai en vrai. T'as vu, j'ai voulu faire une école de vidéo et j'ai pas été accepté, donc j'ai pas pu le faire. Donc en vrai, après c'est si j'y arrive pas par là, comment je vais y arriver d'une autre manière. Et donc en fait, après on a monté nos trucs, on a fait nous-mêmes, tu vois. Moi, c'est pour ça la fac, ça m'a saoulé. Parce que fac de ciné, je m'imaginais, pour moi, je pensais on allait prendre la caméra tous les jours, on allait faire que filmer. On a fait deux films en 1 an. Tu vois, il y a encore 2 films, c'est des films de 5 minutes avec des contraintes, on était 5-6 sur le projet, tu pouvais pas décider ce que tu voulais faire. Flemme, tu vois. Moi, j'avais envie de pratiquer. J'avais envie de toucher à la caméra, j'avais envie de me tromper, j'avais envie de réussir, tu vois, j'avais envie de ça en fait, tu vois. En fait, t'es plutôt de l'école en fait, des gens qui font et qui avancent en faisant, qui... Toujours. C'est l'état d'esprit même de Bouscapé aujourd'hui. Test and learn. À chaque fois qu'on a une idée ou il y a un truc qu'on veut mettre en place, les gars, venez on fait. Venez on le fait, ça marche, tant mieux, ça marche pas, tant pis. Et tous les contenus qui ont fonctionné sur Bouscapé aujourd'hui, ça a toujours été des essais. À la base, c'était viens, on essaye. Et après, si ça marche, on continue, tu vois. Mais en vrai, on n'a pas fait une étude de notre audience pour savoir ce qu'ils aimaient, parce qu'ils aiment ça, on va calibrer tel truc. Non, en fait, on faisait ce que nous, on aimait. Et on le faisait. Et si ça fonctionnait, tant mieux. Et on déclinait, tu vois, avec d'autres. Ok, ouais, donc c'est beaucoup d'instinct, beaucoup de flair, beaucoup on fait et on avance et on voit. Là, où on parle, et là, il n'y a pas longtemps, on a fait une étude d'audience, tu vois, chez nous. Un truc qu'on n'avait jamais fait. Tu vois, pour savoir, on a des métriques, tu vois, sur Insta et tout, pour savoir qui nous suit, etc. Mais l'étude d'audience, elle nous a appris beaucoup de choses, mais je me suis aussi rendu compte que l'idée que je me faisais de l'audience de Bouscapé, en vrai, je suis pas loin du tout. Ok, elle disait quoi cette étude? Et cette étude-là, et tu vois, c'est cette idée-là que je me fais des gens qui regardent Bouscapé, c'est par rapport au contenu qu'on envoie en fait. Quand on voit tel ou tel contenu, tu vois les gens comment ils réagissent, tu sais en termes de ciné ce qu'ils aiment, tu sais quand on parle de sport, ils vont kiffer le MMA et le foot, tu vois. Et en fait ça m'a permis de jauger. Et on sait à chaque fois aujourd'hui, quand on balance un truc, on se dit ça, on va le mettre, on sait que ça va marcher, tu vois. Et cette étude-là, elle a été intéressante parce que elle nous permet de bien préciser en fait le propos, mais en vrai, on n'était pas très loin de la réalité. Tu vois. Et c'est ça qui est important, c'est que les gens qui nous regardent, les gens qui nous suivent, ça doit être le reflet de ce qu'on est nous aussi. Moi, je me dis que même si demain, tu as un petit ou une petite qui est sur Bouscapé, qui consomme en tout cas le média, même si elle n'a pas les connaissances pour être journaliste ou pour faire du contenu chez nous, en vrai, c'est la personne, c'est l'archétype qui pourrait être chez nous. Tu vois, il faut qu'on soit le reflet des gens qui nous regardent. Ok. Si le jour où on perd ça, c'est mort, c'est fini. De toute façon, je pense aujourd'hui, c'est totalement logique et pertinent, tu vois. J'ai l'impression, tu vois, à un moment, tu vois, dans l'histoire de Bouscapé, qu'il y a eu justement ce truc où il y avait un décalage entre peut-être les personnes qui vous suivaient et vous, ce que vous renvoyez par rapport en termes de contenu. Est-ce que déjà ce truc-là, toi, tu es d'accord avec? Est-ce que toi, tu as pu le sentir? Oui. Oui, parce que tu as un média qui existe depuis 20 ans. Tu peux pas dire que pendant 20 ans, tu vas avoir la recette qui va faire que ça va fonctionner tout le temps. Tu as des périodes de trous. Comme tout le monde, comme la carrière d'un sportif, la carrière d'un artiste, ce que tu veux. Et donc nous, on a eu des périodes où il y a eu des périodes de trous. Où c'est des périodes où on se cherchait, où on voulait... Tu regardes le Bouscapé de 2005 et tu regardes le Bouscapé d'aujourd'hui, ça n'a plus rien à voir. Tu vois, il y a un socle qui est commun, qui est le quartier, cette culture, tu la ressens partout. Mais maintenant, il y a plein de choses qui ont changé, il y a plein de sujets qu'on traite aujourd'hui qu'on ne traitait pas avant, et des sujets qu'on traitait avant qu'on ne traite plus aujourd'hui, tu vois. Mais tout ça pour dire que ces moments de trou, ces moments de flottement, c'est des moments où on retournait au laboratoire, où on recherchait ce qu'il fallait faire. Ça revient à ce que je te disais tout à l'heure, test and learn, on testait des trucs qui marchaient ou qui ne marchaient pas. Après, tu as vu, il faut aussi faire... qui fait aussi face à tout ce qui est changement d'algorithme,
t'adapter aux plateformes. Avant, on était très full site internet. Après, à un moment donné, tu as eu l'avènement des réseaux sociaux. Il fallait qu'on s'y mette aussi. À un moment, YouTube, c'était super central, donc il fallait être dessus. Aujourd'hui, ça l'est moins. Aujourd'hui, tu as plus TikTok, Instagram. En fait, il faut s'adapter aux différents outils. Il faut s'adapter, en fait, aux usages et aux gens, en fait, tu vois, tout simplement. Et tout évolue. Tout évolue. Et l'évolution, il ne faut pas le voir comme quelque chose de... non, c'est les trous noirs, on en a eu, j'espère qu'on en aura encore. Parce que ça veut dire qu'on est en train de rechercher autre chose. Ça veut dire qu'on est en train de se modifier, de faire en sorte d'avoir une nouvelle forme en fait. Ça peut être que bénéfique quand tu trouves la bonne formule. T'adaptes à la société. Et quand tu trouves la bonne formule, il y a un truc là que tu disais, tu vois, qui en tout cas fait beaucoup écho chez moi. Je pense qu'il fera écho principalement peut-être aux personnes qui nous regardent, tu vois, qui veulent se lancer sur les réseaux sociaux, qui veulent créer des plateformes. C'est une chose importante, tu vois, c'est en fait, tu vois, aujourd'hui les médias, tu sais, qui viennent de nos milieux, qui sont de chez nous, il y en a beaucoup plus qu'avant. Ouais. Et je pense qu'il y en a très peu qui ont connu cette phase de justement avant les plateformes et aujourd'hui avec les plateformes des réseaux sociaux, tu vois. Et ma question c'est comment est-ce que vous, justement, vous êtes adapté? Est-ce que c'est toi directement avec FIF, par exemple? Est-ce que vous avez su vous entourer de partenaires? Est-ce que ça a été des membres qui ont rejoint l'aventure par la suite? Comment est-ce que, justement, on capte, tu vois, ce pivot-là? C'est le renouvellement, en fait. Tu vois, c'est que tu commences avec une base. À un moment donné, tu vas chercher d'autres forces pour réussir à t'adapter, en fait, à ton milieu. Et en fait, c'est ce qui s'est passé. C'est que tu as des gens plus jeunes, après, qui nous rejoignent, qui sont plus... Moi, aujourd'hui, j'ai 42 ans. C'est-à-dire que naturellement, il y a des plateformes vers lesquelles je ne serais jamais allé si jamais j'étais pas dans ce milieu-là, ou si jamais c'était pas mon métier aussi d'aller m'intéresser à ce genre de choses-là, ou si j'étais pas en contact avec des jeunes aujourd'hui qui bossent avec moi, qui ont la moitié de mon âge, qui sont connectés surtout, qui ont grandi encore plus que moi avec les nouvelles technologies, les réseaux sociaux et compagnie, et qui vont me dire « Ah Matt, c'est vers ça qu'il faut aller, c'est ça qu'il faut faire. » Et moi, des fois, il y a des trucs, j'appelle, hein. On a un mec chez nous qui s'appelle Eden qui gère la vidéo sur YouTube. Quand des fois je suis pas sûr d'un truc, je l'appelle, je dis hey Eden, ça tu t'en penses quoi? Faut le faire? S'il me dit faut pas le faire, je le fais pas. Ok. Tu vois? La capacité. Mais il faut avoir beaucoup d'humilité, je pense, pour évoluer. Ouais. Parce que si jamais tu es dans un truc de hey, moi je sais tout, moi je pourrais dire ça. Hey, j'ai de l'expérience aujourd'hui, j'ai 20 ans d'expérience. Je peux dire hey, vas-y, hey, j'ai rien à apprendre de qui que ce soit. Je pourrais être dans cette posture-là. Ouais. Mais frère. Moi, je les ai vus, hein, les gens qui étaient dans cette posture. C'est une erreur. Ah, ils ont stagné, hein. Voire régressé. Hein. Non, moi, aujourd'hui, je vais appeler Jalal qui va me dire ce que je dois faire. Je vais appeler Lilia qui va me dire ce que je dois faire. Je vais appeler Leïla qui va me dire ce que je dois faire. Hey, les gens, ils viennent pour me dire ce que je dois faire. Tu vois? Et il y a plein de choses sur lesquelles, même là, avant de faire cette interview-là, j'ai demandé l'avis. Tu vois, t'en penses quoi? Ils me donnent leur avis. Après, je prends ou je prends pas. J'ai mon libre arbitre. Mais... c'est important. C'est important. Tu vois? Ouais. Ça va bien s'entourer. En tout cas, non, respect. Et en vrai, je me retrouve là-dedans. Parce qu'aujourd'hui, tu vois, moi, je vis la même chose. Je pense que vous, ce que vous avez peut-être connu il y a peut-être 15 ans, tu vois, il y a peut-être 10, 15 ans, bah, moi, c'est dans ça que je suis aujourd'hui, tu vois, pareil. Ça me fait penser à, quand je parle par exemple, à la Real, tu vois, moi, j'ai Aïssatou. Aïssatou, elle a 21 ans, c'est une petite, tu vois. Et je prends beaucoup son avis, tu vois. Ah oui. Elle a un regard, Ralia, un autre pareil. regard, tu vois. Ouais. Et même selon que tu sois un homme ou une femme, c'est une autre sensibilité aussi. Ouais, carrément. Tu vois, il y a des sujets sur lesquels, tu vois, parce que tu es une femme, bah, tu vas avoir une autre sensibilité, tu vas avoir un regard plus juste. Moi, je suis un team player, je l'ai toujours dit. Je suis pas une star d'une équipe. Non, moi, j'aime gagner en équipe, j'aime, tu vois, être entouré de gens, j'aime le truc collectif, tu vois. Viens, la victoire, quand elle est collective, elle est trop belle. Avant cette interview, tu vois, j'ai également voulu, tu vois, prendre la température, tu vois, pour pas avoir que mon point de vue à moi, tu vois, par rapport à Bouscapé, tu vois. Aujourd'hui, tu vois, dans le monde, dans nos médias, nous, vous êtes numéro 1. Et vous êtes même dans les top médias, même quand tu sors des cultures populaires, tu vois, vous êtes dans les top médias en France aujourd'hui, sur le digital. Tout le monde connaît Bouscapé, tout le monde a un avis sur Bouscapé, tu vois. Normal. Sur ces derniers temps, on a vraiment eu ce virage où, ça, t'as vu, les gens ils ont commencé à dire Bouscapé, ils ont compris, ah, c'est des bons, etc. J'ai quand même posé des questions, tu vois, sur la phase avant, parce que il y a eu un moment où il y a un enchaînement de différentes choses, tu vois, qui ont fait que ça a cristallisé, ça a créé pas mal de frustration, tu vois, autour de Bouscapé. Je sais pas, tu vois, par exemple, quand il y avait le truc avec Samuel Eto'o, tu vois. Enfin bref, il y a pas mal de choses, tu vois. On n'est pas là faire du gossip, tu vois. J'ai pas non plus envie de mettre de l'huile sur le feu. Il y a un frère à moi, tu vois, je parle avec lui, par exemple, il est dans la prod, tu vois. Il me dit vas-y, Bouscapé, tu vois.
c'est bien, c'est la street, nanana. Mais tu vois, quand par exemple, il faut bosser, etc., avec des gens comme nous, ils sont pas là. Alors que tu vois, aujourd'hui, techniquement, on est bon. Tu vois, il me dit ça. Il m'a dit, pose-lui la question. C'est-à-dire que là, je pose la question, c'est vraiment pour le frérot, tu vois. Et il m'a dit, par exemple, est-ce qu'on peut dire que, tu vois, au début, donc, vous étiez à Évry, vous partez d'ici, entre guillemets, les quartiers vous ont donné l'accès au fort. Et dès que vous êtes arrivé, tu vois, vous étiez à Montrouge, ouais, jusqu'à là récemment, vous avez commencé à connaître d'autres milieux et il y a eu ce truc où vous avez arrêté petit à petit de bosser, tu vois, avec nous. Est-ce que c'est un truc que toi, tu as senti comme ça? Peut-être qu'il y a eu des choix, il s'est passé quelque chose. Mais je pense qu'il est important d'en parler en tout cas. Moi je ne l'ai jamais ressenti comme ça. Ok. Honnêtement, tu vois, je pense qu'il y a plein de reproches qui peuvent être faits à Bouscapé par rapport à des choix éditoriaux et tout. Ça, je l'entends. Et en vrai, moi, la critique, j'ai toujours été ouvert à la critique. Ouais. Tant qu'elle est constructive. Et tant que c'est pas un truc, c'est nul et on s'arrête là. Frère, t'as le droit d'avoir un avis. Comme moi, j'ai un avis sur plein d'autres choses que je vois. Maintenant, après, ce truc de... ce qu'il faut avoir en tête, et je pense qu'il y a souvent les gens, ils ont du mal à capter ça, c'est que nous, on commence Bouscapé, on a 22 ans. Aujourd'hui, on a 42 ans. Ouais. Donc ça veut dire qu'il se passe beaucoup de choses en 20 ans, en fait. Et heureusement que je ne suis pas la même personne que j'étais à 20 ans aujourd'hui. Et que j'ai évolué, qu'il y a des choses que je vois différemment, et qu'il y a des combats qui me touchent peut-être plus, et qu'il y a d'autres choses qui me touchent peut-être moins. Heureusement. Tu vois ce que je veux dire? Et en fait, je pense que c'est juste ça. Tu vois, nous, on a une mentalité quand même. Il faut le dire, quand tu as grandi dans un quartier, il y a quand même ce truc de... c'est riche, tu vois, t'apprends la richesse culturelle des quartiers, elle est incroyable, tu vois. Et c'est ce qui fait ce qu'on est aujourd'hui. Et c'est ce qui fait qu'on est attractif même aux yeux des gens qui ne viennent pas d'ici, tu vois. Mais il y a un truc aussi de... Et ça, moi, je sais que je l'ai beaucoup vécu, on a peur du changement. C'est qu'on se dit, je veux pas que mes gars avec qui j'ai grandi disent que j'ai changé. Parce que on voit ce truc de changement comme un truc de je vous ai laissé, comme un truc de je vous ai abandonné. Alors que dans la vie, frère, heureusement qu'on évolue constamment. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, je suis marié, j'ai 2 enfants, donc bien sûr que mes amis d'enfance avec qui j'ai grandi, c'est toujours mes amis, on se voit tous les jours, on se voit tout le temps. On ne peut pas se voir tous les jours comme avant. Ça, je te donne un exemple, tu vois. Et je pense qu'il y a ce truc-là. C'est que beaucoup les gens sont dans la nostalgie. Après, moi, je suis vraiment un anti-nostalgie en vrai. Ah ouais, ok. Ouais, moi, je suis pas dans la nostalgie. J'accepte tout ce qui m'a construit, et c'est important, tu vois. Mais je regarde pas derrière. Quand tu regardes trop derrière, t'avances pas, en fait. Okay. Et en fait, je pense qu'il y a beaucoup de nostalgie dans ce truc-là. De se dire, ouais, non, Bouscapé, c'était mieux avant, ce truc, mais... c'est... Ahmad, c'est normal. Ça fait 20 ans qu'on existe. Donc c'est sûr qu'il y a des périodes de Bouscapé que certains préfèrent et que d'autres n'aiment pas, aiment moins. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a pour qui de Bouscapé, c'est dans la Gova, c'est colombien, c'est trucs. Il y en a pour d'autres, c'est FIF, c'est les interviews face à Salif et tout. C'est normal. Quand tu as traversé les époques comme ça, c'est tout à fait normal en fait d'être là. Après, je pense que pour moi, il y a eu un petit désamour à un moment donné. C'est quand on a fait l'interview de Macron. Je pense que ça a été le glitch qui n'a pas été forcément compris par tout le monde. Mais je pense que c'est ça en fait, l'interview de Macron, moi je pense que ça a été le gros truc. C'est-à-dire qu'il y a une accumulation de plein de petites choses. Et ça, c'est le coup de grâce, je pense. En fait, il y a eu plein de petits bad buzz, tu vois. Et après, ça a été le truc qui a... Mais tu vois, c'est pareil. Tu peux pas avoir une longévité telle que la nôtre et t'en sors indemne. Genre, tout le monde va dire c'est toujours génial, ils se sont jamais trompés. Nous, on reste des... tu sais, derrière Bouscapé, il y a des êtres humains. Ouais. Il y a des femmes et des hommes qui travaillent. Donc ça veut dire que moi, le premier, je peux avoir des choix, prendre des décisions sur des trucs et me tromper. J'ai aucun problème avec ça. Mais est-ce que ça, vous le reconnaissez, par exemple, pour l'interview de Macron? Pour l'interview de Macron, je pense que mon intention, elle n'était pas mauvaise. Parce qu'en vrai, c'est moi qui ai pris la décision. Donc, il n'y a personne qui pourra mieux t'en parler que moi-même. Ok, bah écoute. Je reçois un appel de la directrice de campagne de Macron qui dit « Ouais, Macron, il veut faire une interview chez vous. » Je lui dis direct, c'est une blague ou c'est sérieux? Elle me dit « Non, sérieusement, il veut faire une interview, tout ça. » Je dis « Vas-y, laisse-moi, je te rappelle. » J'appelle mon équipe et tout, on en discute.
c'est un peu divisé. Tu vois, il y en a qui disent non, faut pas le faire. Il y en a qui disent ah ouais, c'est un gros coup. Moi, je pense que c'est un gros coup. Moi, je pense que, comme je t'ai dit, ayant grandi dans un quartier populaire, dans des conditions difficiles, avec tout ce qui se passait, avec tout le rejet que peut avoir ces quartiers-là aux yeux de l'État et compagnie, je me suis dit, ben, c'est l'occasion en fait de le confronter, tu vois. Donc je rappelle la meuf, je lui dis, écoute, on est chaud pour faire l'interview, mais par contre, on a nos conditions. La première, on veut pas faire ça, on veut faire ça chez nous. La deuxième, je veux pas d'autres médias qui soient dans le même sillon que nous qui la fassent. Vous n'aurez pas le droit de regarder les questions, ni le montage. Si vous acceptez ces conditions-là, on y va. Et puis, on ne fera pas un truc cool. Tu vois, il y avait eu le McFly et Carlito avant, là. Nickel. Nous, on ne voulait pas faire ça. C'est pas genre, on va mettre Macron dans la Gova. Okay. On allait faire un format autre. On allait lui poser des questions que le peuple se pose. Ok. En tout cas, c'était ça l'intention. Te file en aiguille le truc qu'il fait. Moi, je pense que l'erreur qu'il y a eu dessus, c'est que moi, j'étais grave dans l'énergie de... Mon intention, elle était bonne, tu vois. L'intention que j'avais, c'était vraiment de se dire, tu sais, on va le confronter à un truc, on va parler des violences policières, de tout ce qui se passe en fait chez nous. Mais à ce moment-là, et avec naïveté, je me suis dit, les gens vont comprendre le message. Ouais. Tu vois. Ouais. Je savais que Macron, la cote, elle n'était pas au beau fixe. Mais franchement, pour le coup, vraiment, je ne m'attendais pas à ce que les gens le détestent autant, tu vois. Mais je me dis, c'est pas parce que je l'invite, déjà, la demande, elle vient d'eux, c'est pas parce qu'on fait une interview de Macron que ça veut dire qu'on est d'accord avec ses idées. Et il y avait des gens, tu vois, à la rédac, qui étaient un peu en mode, ah ouais, il est sûr de ce qu'il fait. Mais après, tu connais, on n'est jamais sûr de ce qu'on fait, mais on y va. Moi, je suis un mec, je suis un faiseur. Je fais les choses. Je me trompe ou je me trompe pas, tu vois. Et je me rappelle, il y a Flo, qui est un de mes collaborateurs, qui m'a dit, quand ça sort, on voit le bad buzz, tu vois. Et on voit les gens qui nous allument et tout. Et je lui pose la question, je lui dis, tu penses que ça va nous faire du mal, ça? Il dit, on le saura dans 6 mois. Donc 6 mois plus tard, force est de constater que vu le contexte, vu comment on a amené l'interview, eh ben en fait, c'est un mauvais choix. Et est-ce que tu penses que vous allez encore recevoir, vous pourrez recevoir, je sais pas, des politiques sur Bouscapé ou... Non, je pense pas. Je ne sais pas si jamais on le referait. En tout cas, la question, elle se poserait. Je ferais différemment. La première fois, j'étais un peu en mode, je sais ce qu'il faut faire. Faut le faire, c'est un gros coup. Je pense que je ferais différemment. Je pense que je réunirais tout le monde, on débattrait, et après on verrait c'est quoi la bonne décision. Comme on l'a déjà fait sur des sujets après post-Macron, tu vois. On s'est dit, des fois il y a des vidéos où il y a des sujets sur lesquels on n'est pas sûr. Comme il dit Jalal, vas-y, venez, on se voit tous. Réunion, on en discute, chacun donne son avis, il en ressort quelque chose, on le fait ou on le fait pas. Et je tranche. Je pense que je le ferai comme ça. Ok. Bon, en tout cas, la leçon, elle a servi, c'est le principal. Oui, c'est clair. C'est le principal, c'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on avance. Ah oui, tu apprends toujours. Tu nous expliquais que les gens, en fait, ils sont dans ce truc de nostalgie, ils veulent pas que tu évolues, tu vois. Je pense pas qu'ils veulent... Ouais. Je pense pas que c'est un truc de pas vouloir que tu évolues. En fait, je pense que c'est plus une peur. De se dire, ah, s'il évolue, il va changer, et s'il change, il sera plus avec moi. Je pense que c'est plus une peur de perdre les gens. Je pense que c'est plus ça. Ok. Tu sais, on a grandi beaucoup dans la fraternité. Tu vois, moi, mes gars, Samba Fouchen, avec qui je traîne depuis que je suis tout petit, c'est mes frères. Mais mes enfants, ça fait pas longtemps qu'ils ont compris que c'était pas mes frères de sang. Tellement qu'ils sont tout le temps là. Donc ça veut dire on a grandi dans cette fraternité-là. Et on a des liens très très forts. Qui font que, des fois qu'on n'est pas d'accord ou quand chacun doit prendre son chemin et tout, c'est toujours difficile. Tu as l'impression de trahir. Tu vois? Ouais. J'entends, je comprends bien. Donc, toutes ces actions, tu vois, au final, là, surtout sur les 6-7 dernières années, tu vois, elles ont mené à aujourd'hui. Donc là, surtout le coup avec Macron, après ça, il y a Jalal qui arrive. Jalal, il n'était pas là à ce moment-là encore. Jalal est arrivé juste après. Voilà. Donc, mais on se parlait déjà beaucoup. Ok, d'accord. Tu vois, on se parlait déjà beaucoup, on échangeait. D'ailleurs, quand la demande d'interview, on l'a eue, c'est une des premières personnes que j'ai sondées et tout. Non, on se parlait déjà beaucoup. Ok, donc voilà, donc t'as Jalal qui arrive, vous lancez les flammes.
il y a eu un gros virage, tu vois, quand même, pour Bouscapé et qu'on ressent jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, on se dit, ah, ça y est, là, on a un nouveau Bouscapé, ils reviennent, ils sont méchants, ils sont en pétard, ils sont en forme comme jamais. Il y a même ce truc où, à un moment, vous aviez quitté le rap, on avait l'impression que vous avez perdu un peu les racines, mais là, vous reveniez, tu vois, vraiment très, très fort, avec un truc authentique, tu vois, que moi, je voyais. Et tout à coup, tu sais, on entend parler de redressement judiciaire, tu vois. Moi, en tout cas, je me rappelle quand j'entends parler du redressement et tout, je vois l'article et tout. Je me dis, wesh, mais comment c'est possible, tu vois? Mais qu'est-ce qui se passe, tu vois? Qu'est-ce qui fait qu'on passe de Bouscapé qui revient à son prime, au moment où vous revenez à votre prime, on parle de redressement? Bah, c'est tout le paradoxe, en fait. Ouais. C'est que même au moment où tu as le redressement, moi, je suis sur les flammes en même temps. Tu vois, mais ça se joue vraiment sur le même moment. C'est-à-dire que même, je crois, le jugement, il arrive... les flammes, je crois que ça a lieu le 25 avril. Je crois que le 26, il y a le jugement, un truc comme ça. Donc le lendemain ou 2 jours plus tard, je sais plus. Bah, qu'est-ce qui se passe? C'est la vie d'une boîte. Tu vois, ça veut dire que tu développes. Tu as eu le Covid. Nous, on est un média indépendant 100%. Ça, c'est ce que les gens doivent savoir. C'est qu'en vrai, jusqu'à aujourd'hui, on a toujours fonctionné qu'avec nos fonds propres. On n'a jamais eu d'apport extérieur, etc. Là où tu regardes tous les gros médias qui ont nos tailles, ils sont tous détenus par des milliardaires ou des ultra riches. Tu vois, nous, il n'y a pas ça. Et la vérité, c'est que le business d'un média, il est quand même assez limité. Tu vois, la plupart, il y a le média. En tout cas, nous, c'est notre modèle, c'est ce qu'on a envie de faire aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a le média Bouscapé qui existe, qui est une grosse force d'influence. Et c'est comment on arrive à créer des choses tout autour de ce média-là. Parce que c'est un nom, Bouscapé c'est une marque, ça existe depuis longtemps, on a un savoir-faire, on a acquis plein de choses qui font qu'aujourd'hui on peut faire du business autour. Bah, t'as le Covid qui arrive, nous c'est la meilleure année pour nous, on casse tout en termes de chiffres et tout. Et donc on se met à recruter. Je recrute en fait, je mets un peu plus l'accent sur la force commerciale, parce que je me dis c'est le truc où il nous manquait, jusqu'à présent on avait investi que sur de l'édito. Viens, on investit sur le commercial et on essaie de faire en sorte d'amener le truc encore plus loin. L'année d'après, on gagne encore un peu plus d'argent. Non, l'année d'après, on fait un plus gros CA. Par contre, on perd un peu d'argent. Tu vois ? Parce qu'on a beaucoup investi sur l'humain. Nous, ce qui coûte le plus cher chez nous, c'est l'humain en fait. C'est quand les gens qui viennent chez nous, c'est des salariés en fait. Tu les payes. Donc, que tu fasses rentrer de l'argent ou pas, tu vas les payer. Et après, juste après le Covid, tu arrives dans une période un peu de récession en termes de... Les gens qui sont dans le business, ils ont compris quand sur la pub, le marché de la pub était compliqué. C'est-à-dire que des gros deals qu'on pouvait avoir avant, en début d'année, quand je dis des gros deals, c'est des deals entre 300 et 500 000 euros que tu closes dès le début d'année. On avait 2-3 comme ça. Là, on les a pas eus. Tu vois. Et cette année-là, on a senti que ça allait être compliqué. De toute façon, nous, dès la création du média, dès le départ, on s'est toujours dit, à un moment donné, on va arriver à un plafond de verre et il faudra s'adosser à quelqu'un, à un acteur plus gros qui va nous permettre de continuer à développer et de stabiliser. On est arrivé à cette période-là. Donc c'est là sur toute l'année 2023, en gros, enfin 2022 plutôt, mi-2022 à 2023, en fait, moi j'étais à la recherche de potentiels racheteurs, des gens qui allaient investir sur Bouscapé. J'avais des discussions assez avancées avec des grosses boîtes de prod et tout, mais vraiment très avancées. Donc là, j'ai un banquier d'affaires qui nous rejoint. On fait un roadshow, ce qu'on appelle un roadshow, c'est qu'on voit plein de personnes qui sont très intéressées et on voit pour qu'ils rentrent dans le capital. Tu peux nous parler des personnes que vous êtes allés voir ou... Je peux t'en parler d'une. Ok. En fait, nous, il y en avait un qu'on avait repéré qui était un gros acteur de la production audiovisuelle en France. Finalement, le deal, il ne s'est pas fait au dernier moment. Ok. Mais avant ça, on avait rencontré quasiment tout le monde, tu vois. D'ailleurs, pour la petite anecdote, on avait aussi rencontré Prisma Media, donc, qui est le groupe Bolloré. Chez qui j'avais travaillé avant Bolloré Arnaud quand j'étais développeur. L'anecdote, elle est trop marrante parce que, en fait, mon banquier d'affaires, il arrive et il me donne une liste des acteurs qui sont intéressés et qu'on va aller voir. Parmi eux, il y a Prisma Media. Et moi, dès le départ, je dis, de toute façon, bon, on ne va pas chez Bolloré, donc tu peux déjà les enlever. Après, il dit, c'est quand même intéressant de les voir parce que dans notre positionnement, les gens, en plus, ils se parlent entre eux. Faut voir, tu vois, jauger aussi ce qu'on vaut. Je dis, vas-y, on y va. J'y vais à reculons de ouf.
on va au rendez-vous et tout. Et là, on arrive face à la bosse. Je ne me rappelle même plus de son blaze. Et elle commence d'entrer le rendez-vous en disant alors, book ça. Mais vraiment, hein. Book ça. Oh, comment je me suis fermé. Pas comme les enfants qui boudent. J'ai boudé direct. Elle est malade, elle. Ouais. Nous, on vient pour un rendez-vous, c'est vous qui voulez nous voir. En plus de ça, tu te trompes du blaze. Déjà, je voulais pas y aller. Ouais. Déjà que j'y allais, j'avais pas... J'avais pas envie. Ouais. Ok, Et donc elle fait ça, c'est encore pire. C'était le prétexte. Bah, en gros, ça montrait la Bras compétence. croisés, fermés. Je Ok. parle quasiment pas du rendez-vous. De toute façon, je voulais juste que ça passe. Et après, je me rappelle, on descend, on est en train de débriefer entre nous et tout. Et moi, je dis, hey, c'est pour ça que je voulais pas venir. Vous avez vu? Manque de respect. Même le blaze, elle sait même pas c'est quoi le blaze. Elle a même pas réussi à prononcer le truc. Fais ton travail au moins. Avant, tu regardes le nom de la personne que tu vas voir. Ouais. Bref. Et surtout qu'en plus, ce qu'ils nous proposaient, c'était un truc... c'était devenir un média parmi d'autres médias qu'ils ont déjà au sein de leur galaxie. Et comment on arrive à faire du chiffre. Tout ce qu'on voulait pas faire. Et là, je croise une ancienne stagiaire à moi. Une ancienne stagiaire à moi et tout, qui bosse chez Prisma Media. Prisma, ok. Elle me dit, oh, qu'est-ce que tu fais là, nanana. Et donc, je lui dis, ouais. À Gennevilliers, vous êtes parti? Ouais. Ok. Je lui dis, non, on est venu, on avait rendez-vous. Elle me dit, t'avais rendez-vous avec qui? Avec un tel. Ah ouais? Genre, elle a compris que c'était la bosse. Et elle me dit, comme ça. Elle vendait pas à eux. Hein. Carrément, ouais. Direct, alors qu'elle savait même pas ce qu'on faisait. Incroyable. Et là, je regarde mes gars, j'ai dit, t'as vu? Incroyable. Moi, je suis grave dans les signes et tout, tu vois. Je dis, regarde. Ça veut tout dire. De toute façon, on n'allait pas y aller dans tous les cas. Mais ça encore plus... Ça a appuyé le truc. Ça a appuyé le truc. Ouais. Non, vous avez bien fait. Oh, bah t'es fou, jamais de la vie. En fait, c'est incohérent. Ouais. Par rapport à ce qu'on est, les valeurs qu'on défend, là où on veut aller, c'est incohérent, en fait, d'aller... Donc, quand on arrive à ce moment-là, en fait, en vrai, donc le deal, il se fait pas avec la grosse boîte de prod. Donc là, c'est la merde. Donc là, on rentre dans le redressement judiciaire. Quand tu rentres en redressement judiciaire, ça veut dire que, en fait, c'est quand tu as plus de dettes que d'entrée d'argent. Donc à ce moment-là, ils font appel à ce qu'on appelle un administrateur judiciaire qui vient, qui gèle tes comptes, qui gèle tes dettes. Et en fait, tout ce qui doit être payé, etc. dans la boîte, tout passe par lui. En fait, il était sous tutelle en vrai. Et nous, en attendant, en fait, ce qu'il faut faire, c'est que faut trouver un repreneur en vrai. Donc, c'est soit tu trouves un repreneur de toi-même en faisant ta mission, tu vois, tu essaies de trouver quelqu'un, tu lui expliques la situation, il se positionne. Soit tu laisses faire le truc, et si jamais tu n'arrives pas à remonter la pente au bout des 6 mois de redressement judiciaire, eh ben, tu es vendu au plus offrant. Okay, ouais, c'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui vient à la barre, X, Y ou Z, qui va voir. Tu sais, il y a des gens, leur mission, c'est que ça. Ils regardent qui est en redressement judiciaire, ils ouvrent le journal officiel, ils regardent, et après, ils vont à la barre, ils essaient de racheter. En plus, c'est Bouscapé, c'est-à-dire là, c'est sûr. Ah oui. Et ça pourrait tomber dans les mains des moi, plus... Je sais que ça peut pas être sous les radars. Ouais. On est trop gros pour que les gens ne le voient pas. Après, moi, j'avais mon plan. Donc, en vrai, j'étais pas trop inquiet. Tu vois, le plan, c'était... Je me suis dit, tu sais, j'ai de la ressource. Encore une fois, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Donc, tu fais du réseau. Et la force du réseau, tu vois, c'est ça aussi. C'est qu'à un moment donné, je me suis dit, on a quand même une fenêtre de tir où on peut choisir là où on va retomber. C'est là que j'appelle des gens que je connais, qui sont déjà dans le milieu. Je leur en parle et tout. Et donc Paul Lé, à qui j'en parle, qui est à la Frichtique, à la Belle Vie. J'en parle à Walé, les deux avec qui j'ai changé déjà beaucoup, tu vois. Et j'ai aussi et à Franck Hanès, tu vois, qui m'est présenté, etc. Et les trois, en fait, Franck Hanès, ce qu'il a fait avec Sopress, Society et tout, je suis grave fan de son modèle. Et je me suis toujours dit, si j'arrive à faire ça un jour avec Bouscapé, je suis content. Tu vois. Walé, il était chez Media Monks, sa réputation, elle est plus à refaire. Je pense que tous les gens qui sont dans ce milieu, ils savent qui il est. Qu'il a fait, ouais. Paul Lé, génie de la foodtech. Frère, lui, les affaires, on dirait, il peut tout vendre. Ouais. Tu vois. Et en gros, je leur en parle un peu à chacun, tu vois. Les trois se réunissent, ils discutent entre eux. Et Paul, il lead un peu le truc et il va chercher d'autres personnes, en fait, qui vont investir. Tu vois. Et donc, ils investissent et Bouscapé est repris. Et je suis content dans ça parce que
En fait, les personnes qui ont repris le média, déjà, c'est des personnes qui nous ressemblent. Tu vois, on partage les mêmes valeurs. Elles kiffent le média. Genre, super content d'avoir Bouscapé avec eux. Tu vois. C'est pas un truc d'opportuniste parce qu'ils sont tous multimillionnaires dans leur coin. Tu vois, et quand ils viennent pour prendre le média, c'est vraiment pour l'amour qu'ils ont pour le média. Bien sûr, ils veulent que ça reste une entreprise. C'est la base. Il faut faire de l'argent pour que ça se stabilise pour la survie du média. Et au-delà du fait d'avoir investi de l'argent, ils investissent du temps, ils investissent leur réseau, ils sont beaucoup dans le conseil. Tu vois, c'est des gens qui ont quasiment le même âge que moi, mais j'apprends de fou d'eux, tu vois, parce qu'ils ont eu d'autres trajectoires. Donc, je pense qu'on n'aurait pas pu mieux tomber, tu vois. Et je me rappelle, quand j'avais dit à ma mère que le deal, il se faisait pas avec notre grosse boîte de prod, elle m'a dit, c'est pas grave, mon fils, il y a meilleur pour toi ailleurs. Et elle avait raison. Au final, là, toujours les davans, les bonnes paroles. Ouais, toujours. toujours raison. Et donc, du coup, c'est une période pendant laquelle, par contre, j'ai beaucoup appris. Déjà sur moi-même, parce que je me suis rendu compte que j'avais de la ressource de fou. En vrai, tu as vu, je me suis retrouvé dos au mur. C'est le seul truc que j'avais pas vécu encore dans ma vie entrepreneuriale. Et je me suis retrouvé dos au mur et j'aurais pu me dire, ah vas-y, c'est mort. Ah vas-y, j'arrête. Ah vas-y, je cherche même pas à sauver le truc. Aujourd'hui, je me mets sur le marché, je sais que je vais trouver facilement. Tu vois, je suis sûr de mes compétences. Je pense que j'ai un réseau, je pense que j'aurais pu réussir à rebondir ailleurs. Et puis même, on m'avait fait des propositions. Mais non, pas laisser ça comme ça, tu vois. Pour Bouscapé. Même si demain j'arrête, il faut que j'arrête à un moment où Bouscapé est bien, tu vois. Je ne quitterai jamais le navire au moment où il est en train de couler. Ça, je ne peux pas faire ça un truc de lâche. Impossible, tu vois. Ok. Bon, en tout cas, respect pour ça. Et donc aujourd'hui, c'est quoi la nouvelle trajectoire que Bouscapé prend? Même si je pense qu'en fait, vous êtes dans une continuité, mais maintenant que sur la partie financière, c'est bon, les problèmes ils sont réglés, là, vous pouvez repartir. Ça va, en tout cas, en termes de taf, pour moi, vous avez réussi à maintenir le cap malgré la tempête, tu vois. Et ça nous a renforcés. Même au sein de l'équipe, les gens qui sont restés, ça nous a tous bien renforcés, tu vois. Et là, on a changé de locaux. Maintenant, on est à la Porte d'Italie. Là, la nouvelle direction, c'est comment on arrive aujourd'hui à stabiliser le média financièrement, tu vois. Et on a d'autres activités qu'on veut développer autour. Il y en a, je ne peux pas encore en parler parce que c'est encore off. Mais en tout cas, il y a un truc dont on a déjà commencé à parler, c'est qu'on a l'agence qu'on est en train de développer. On va, avec cette agence créative, en fait, on va créer du contenu vidéo à destination des plateformes, à destination des télés ou à destination d'autres médiums. Là, c'est déjà des trucs sur lesquels on est. Là, à l'heure actuelle où je te parle, là, on a une équipe de tournage qui est aux États-Unis pour je ne peux pas encore en parler, mais sur un documentaire qui va sortir. Méchant. Pas chez Bouscapé, mais chez un client pour qui on fait le truc. Parce qu'on s'est rendu compte que on représente quelque chose, tu vois, l'authenticité, ça c'est un truc, tu l'as ou tu l'as pas. Tu peux faire les écoles que tu veux, les études que tu veux. Moi, ça coule dans mes veines, c'est ma culture, j'ai grandi dedans, je suis dedans. Donc même si je voulais l'enlever, je n'y arriverais pas. Tu vois, et ça aujourd'hui, c'est ça notre force en fait. C'est ça qui nous différencie de tous les autres. Tu vois, et après, à côté de ça, on a développé plein de skills. La réactivité, on sait faire vite et pas cher, on maîtrise notre écosystème, on sait comment parler à notre cible. Tu vois, tout ça, c'est des éléments qu'on sait déjà faire chez nous. Et maintenant, c'est comment on arrive aujourd'hui pour répondre à des briefs, à des marques ou à d'autres, réussir à leur construire ça aussi pour qu'ils puissent le diffuser chez eux. Tu vois, là, typiquement, un des trucs qu'on avait commencé à faire, nous, depuis la saison 2 de Nouvelle École, on bosse dessus en mission consulting. Ok, lourd. C'est-à-dire que le casting des candidats, c'est nous qui l'avons fait, avec une agence. D'ailleurs, big up à eux, une agence qui s'appelle Origine, plus la boîte de prod qui s'appelle Black Dynamite. On a fait ça ensemble, tu vois. Moi, je suis arrivé en tant qu'expert rap et c'est moi qui leur dis, ça c'est bien, ça c'est moins bien, etc. Donc il y a cette mission-là. En plus de ça, SDM, sur Nouvelle École, c'est moi qui l'aurais présenté. Aya, j'ai facilité aussi les choses. Là, on est déjà en train de travailler sur la saison 4. Sur l'écriture des épreuves, pareil, on les a aidés là-dessus.
Ok. Voilà, en fait, on a une grosse mission de consulting dessus, même dans l'oreillette des jurés, c'est quelqu'un de mon équipe qui parle, etc. Ok. Donc, ça, c'est un truc que j'ai kiffé faire en vrai, mais qui a été un peu game changer pour moi, parce que je me suis dit, mais attends, c'est grave intéressant ce qu'on fait, ils viennent nous chercher parce que on a une expertise dans ce domaine-là. Ouais. Et moi, maintenant, mon truc, c'est quoi? C'est comment je remonte la chaîne des valeurs. Logique, bah oui. Ça veut dire que aujourd'hui, à l'heure actuelle où je te parle, on n'est pas en capacité de produire un truc comme celui-ci. Moi, quand je vois ça, ça me motive parce que c'est ma culture, parce que je sais faire, tu vois. Ça et d'autres choses. Donc en fait, c'est ça aujourd'hui qu'on essaye de développer. On a des projets de copro et tout avec Black Day et d'autres qui sont en cours. Donc ça, c'est le premier truc. Et en fait, bah, je te donne là, mais le nom de l'agence en fait, qu'on a monté, c'est Angelica. C'est Angelica. Angeli-K. Parce que c'est la meuf de Bouscapé dans le film La Cité de Dieu. méchant, Donc tu vois, c'est ça la ref en vrai. Et en fait, ça, Angelica, dessus, on va produire que des choses en mode marque blanche qui ne seront pas diffusées sur Bouscapé. Et du coup, ce sera officialisé quand? C'est la première fois que j'en parle. Ouais, bah, c'est pour ça, tu connais, je demande quand est-ce que... j'en parle. Bah là, on a notre premier docu qui va être fait, donc ça va être officialisé dans pas très longtemps. Ok, d'accord. Mais tu peux le laisser, ça. Ok. Franchement, c'est cool, ça fait plaisir. Ah, ça fait plaisir de voir, bah, même sur ce truc-là. En tout cas, nous, bah, aujourd'hui, tu vois, je me retrouve de ouf dans tout ce que tu dis, nous, à beaucoup plus petite échelle, tu vois, parce qu'on est encore en développement, on est encore en train de se lancer. Mais en tout cas, c'est lourd. C'est lourd et effectivement, tu vois, c'est ça le truc, c'est l'authenticité, la culture. Tu vois, on peut pas nous l'enlever. On peut pas nous l'enlever, mais au-delà de ça, mais en fait, ce que je veux dire, c'est même au-delà de on peut pas nous l'enlever, ce qui est bien, c'est qu'aujourd'hui, les gens commencent à comprendre. C'est une valeur. Tu vois, la valeur que ça a. Grande valeur. Et que c'est pas quelque chose sur lequel il faut surfer, mais qu'il faut prendre de manière authentique et sérieuse, tu vois. C'est clair. Mais tu vois, je le dis souvent ça, mais pendant les années 80-90, tu as eu toute la pop culture qui a été influencée à fond par le rock. Tu regardes les films Retour vers le futur et autres, tu vois, tu ressens ça. Tu vois, aujourd'hui, toute la pop culture, elle est influencée par le rap. Voilà, ouais. Tu vois, même là, à l'heure où on parle, il y a le film L'amour ouf qui est en train de cartonner au cinéma. Mais tu as vu, tu as toute une séquence à un moment du film où tu as l'impression que tu es dans un clip new-yorkais. Tu vois ce que je veux dire? Et tu as tous les codes, tu retrouves les codes. Tu retrouves du rap d'une manière ou d'une autre dedans aussi. Et tu le retrouves un peu partout. Ouais. Tu vois, et ça, faut pas le négliger, tu vois. Et je pense qu'on est au début de quelque chose. Et que cette influence culturelle que va avoir le rap, elle va durer encore longtemps sur les prochaines années qui vont suivre. Ouais. Donc, clairement, en tout cas, c'est bien d'avoir une force enfin, en tout cas, un gros mastodonte, tu vois, comme Bouscapé et donc Angelica, qui sont sur ce secteur-là. Je pense que ça va même permettre, tu vois, de donner plus de poids dans bien sûr. Dans la balance et ouvrir la porte pour tous les médias comme nous, tu vois, en développement qui sont en train d'arriver sur le terrain. Mais tu vois, c'est pas souvent on se trompe de combat parce qu'on croit toujours que c'est une question de puissance. C'est une question d'authenticité. Ouais. D'authenticité. C'est-à-dire que tu vois, aujourd'hui, Banlieusards Nouveaux, ça a une certaine authenticité. Tu vois ce que je veux dire? Qui nous, aujourd'hui, quand Bouscapé, ça devient aussi gros que ça, c'est dur de garder... tu vois, nous, on sait qu'on l'est. Mais aux yeux des gens, c'est devenu tellement gros que c'est dur. Les gens, ils se disent, oh mais c'est devenu mainstream. Ah non, mais ils sont... Tu vois, et ça veut dire, ils sont plus authentiques. Tu vois ce que je veux dire? Mainstream, c'est vrai. Des fois, ça peut vouloir dire ça. Tu vois ce que je veux dire? Mais en fait, c'est juste qu'on est devenu plus gros. Mais viens chez nous. Viens voir au bureau. Viens voir les gens qui font Bouscapé, tu vas voir. Tu vas tout de suite comprendre. Genre comme toi, comme moi, t'inquiète. Tu vas tout de suite comprendre. Que l'authenticité, elle est là, elle n'a jamais été autant là qu'aujourd'hui. Et tu vois, et quand tu bosses aujourd'hui avec des marques, c'est ça qu'elles viennent chercher. Au-delà de la puissance de diffusion qu'on a, c'est l'authenticité. Parce que ce qu'on sait faire, en fait, on le fait d'une manière où c'est tellement instinctif pour nous. C'est naturel. Que c'est naturel, tu vois. Et ça s'infuse dans tout. Tu vois, tu arrives à l'infuser dans tout. Là où d'autres vont devoir faire essayer de comprendre les codes, ou bien ils vont venir nous chercher pour leur donner du conseil. On arrive à la fin de l'interview. Je pense que voilà, on a bien parlé de Bouscapé, la vision, la nouvelle philosophie. On a retracé un peu, tu vois, les différents passages du média.
j'aimerais, tu vois, finir sur une touche où tu vois, on parle des choses de la vie, tu vois. Les choses qui comptent, tu vois, plus notre famille, plus les enfants. Moi, je kiffe ça, tu vois, par exemple. Est-ce que tes enfants, aujourd'hui, ils savent ce que tu fais? Ouais, mon fils, il capte. Ok. Ma fille, bah, elle a 4 ans, donc elle répète un peu ce qu'il dit. Lui, il a 8 ans, lui, il capte parce que souvent, quand on se promène, on va faire les courses, tu vois, j'ai des gens qui m'arrêtent. Et tu vois, qui soit ils me demandent des photos, soit ils me disent bravo pour ce que tu fais, bravo pour ta force, tu vois. Et puis, il me voit des fois dans des vidéos où il capte, tu vois, il comprend le truc. Mais il est grave fier de ça, tu vois. Et moi, en tout cas, avec ma femme, ce qu'on essaie de lui expliquer, c'est hey, t'es pas obligé d'en parler aux gens pour te faire des potes. Tu vois, le travail de papa, c'est un travail comme un autre, tu vois, on banalise le truc, tu vois. Et puis en vrai, c'est juste, je gère un média, tu vois, il n'y a rien de... Bon, après... Il n'y a rien de truc. Mais tu sais, aujourd'hui, t'as pas besoin de beaucoup de lumière pour que les gens tout de suite ils te reconnaissent et qu'ils se disent, tu vois, de pouvoir... t'as pas besoin de beaucoup. Contrairement à avant où il fallait que tu passes en télé pour qu'on se dise, ah c'est quelqu'un, aujourd'hui, on te voit un peu sur Internet, ça y est, on te reconnaît dehors. Ouais, non, mais c'est vrai. Mais en tout cas, symboliquement, je trouve que ce que vous avez fait et ce que vous faites, c'est fort. Donc forcément, il a 8 ans, peut-être qu'il le capte, il commence, mais plus tard, il comprendra vraiment. Ah oui, mais moi, tu vois, j'espère que mes enfants, ils seront fiers de ce que j'ai fait, tu vois, et que j'arriverai à les inspirer aussi, tu vois. Qu'ils seront fiers de ce qu'on a fait, tu vois, parce que on est plusieurs sur Bouscapé, et aussi de ce que, aujourd'hui, j'aurais pas atteint ce niveau-là si j'avais pas eu la femme que j'ai aussi aujourd'hui. Tu vois, ma femme m'a toujours soutenu dans les bons, dans les mauvais moments. Elle a toujours été derrière moi. Et ce qui m'a permis aussi de m'élever professionnellement, c'est si ma femme n'avait pas été là, j'aurais pas atteint ce niveau, c'est certain. Clairement, on sous-estime beaucoup. Tu vois, moi, je suis en plein dedans. On n'en parle pas beaucoup, tu vois. Elles sont dans l'ombre. Tu sais, aujourd'hui, c'est dur d'être une femme. En vrai, aujourd'hui, ça a toujours été dur d'être une femme. Ouais. Et tu vois, même avec l'émancipation de la femme aujourd'hui, certes, elles font les mêmes choses que nous, mais on leur a pas enlevé certaines choses. On leur a pas enlevé certaines choses, c'est réel. Donc ça veut dire, les enfants, ils sont toujours autant collés à elles. C'est les tâches ménagères, très souvent, heureusement, ça change et qu'il y a beaucoup de maris aussi qui participent, heureusement. Mais le plus gros, on se dit les vérités, tu vois. Non, c'est réel, ça reste pour les femmes. Donc, elles ont gagné sur plein de points. Mais il y a plein de choses qu'on leur a pas retirées, donc elles ont une charge mentale qui est beaucoup plus élevée que celle des hommes, tu vois. Et moi, si ma femme, elle m'aidait pas, si elle prenait pas une grosse part de cette charge mentale-là du quotidien, bah, je crois que je serais là en train de faire une interview avec toi. Là, c'est l'heure d'aller chercher les enfants. Mais c'est la vérité. Et vice-versa, hein, parce donc, que moi aussi, je la remercierai jamais assez, tu vois. Ouais. Et moi, ma victoire, c'est notre victoire à tous les deux, toujours, je le dis. Non, en tout cas, respect, même à nos proches, tu vois, qui nous suivent, qui sont là, qui nous soutiennent, même quand il y a des galères, etc. Tu vois. C'est important. Et merci de m'avoir donné l'opportunité de pouvoir les remercier aussi, tu vois. En tout cas, c'est cool. Ahmad, un dernier mot, tu vois, pour la suite. Déjà, merci de nous avoir reçus ici. Merci pour la sincérité, pour l'ouverture. Si on devait te souhaiter quelque chose, à toi, à ton équipe, à Bouscapé, qu'est-ce que ce serait ? Longue vie. Longue vie, je pense, ouais. Longue vie en vrai, tu vois. Aujourd'hui, ça fait quasiment 20 ans que ça existe. J'aurais jamais cru que ça aurait duré aussi longtemps. Et de toute façon, je croyais rien. C'est-à-dire qu'en vrai, j'ai fait. Et on a fait. Tu vois, je dis j'ai, mais on a fait. On a fait, on a avancé. Et aujourd'hui, on en est là, tu vois. Et tant mieux. Les générations, elles se sont relayées au sein du média. Elles l'ont bonifié. Elles l'ont changé, tant mieux, tu vois. Et j'espère que, même si demain, un jour, j'en ai marre et que j'arrête, j'espère que ça continuera à exister, avec ou sans moi. Tu vois, j'ai pas de truc, Bouscapé, c'est moi, faut que... Non, frère, c'est pas moi, c'est pas vrai. Bouscapé, c'est le peuple. Si c'est pas moi, faut que ce soit d'autres gens qui arrivent à faire perdurer ce truc-là, parce que c'est un truc qui vient d'en bas, c'est un truc qui vient du quartier. Et ça, faut pas l'oublier, ça. C'est-à-dire que même si aujourd'hui, c'est gros et qu'il y en a plein qui disent « Ah putain, c'est gros », des fois, il y en a, ils nous voient comme une multinationale. Donc c'est bien aussi quand il y a eu ce truc de redressement judiciaire, je pense que les gens, ils ont vu à quel point c'est pas si simple, c'est pas si facile que ça pour tout le monde, tu vois. Et nous, on n'est qu'un exemple parmi tant d'autres. Il y a eu plein de médias qui sont tombés avant nous. Nous, on a eu la chance aujourd'hui d'être tombés sur les bonnes personnes qui nous ont aidés à relancer le média, et tant mieux, tu vois. Et j'ai une bonne équipe aussi en interne qui a tenu bon et qui fait qu'aujourd'hui, on est encore là. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Tu vois, des fois, je vois des campagnes de crowdfunding, tout ça pour des médias, c'est dur. C'est très dur. Donc,
voilà, moi, ce qu'on peut nous souhaiter, c'est longue vie, tu vois. Bah écoute, longue vie, mais dans le droit chemin. Voilà. Longue vie avec authenticité. Avec authenticité. C'est ça le plus important. C'est ça le droit chemin, c'est l'authenticité. L'authenticité, c'est ça le plus grand. En tout cas, c'est lourd, mon frérot. Dernier mot. Pour toi, c'est quoi un banlieusard nouveau? C'est un banlieusard qui est nouveau. Curieux. Non, curieux. Ouais. Parce que la curiosité, ça peut t'emmener que vers des choses qui vont t'enrichir. Tu vois. Si jamais, moi, quand j'ai découvert le RER, j'étais un banlieusard et j'ai découvert le RER, bah, ça a changé ma vie en fait. Parce que tu es allé sur Paris, toi, tu t'es ouvert. Tu vois. Nos banlieues, elles sont riches. Il y a plein de choses dans le quartier qui nous... Mais il n'y a pas que ça. Tu vois. Il faut aller aussi ailleurs parce que notre richesse peut apporter à d'autres milieux. Et comme on peut aussi prendre des richesses d'autres milieux. Tu vois. Et ça, c'est important, le partage. Très important, clairement. Très important. Clairement, bah écoute, merci en tout cas pour encore, je t'ai dit 1000 fois merci, hein, mais merci encore en tout cas pour, merci à toi. Pour laquelle mon frérot, on a fini, je viens de checker, Ahmad Famad, c'est fort en tout cas.